استهل المنتخب المغربي مشاركته في كأس إفريقيا تحت 20 عاما المقامة في مصر بفوزه المثير على نظيره الكيني ب3-2 لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية. السبق للتهديف كان كينيا عبر لوران سومان في الدقيقة 16. وقبل الاستراحة بلحظات تمكن محمد زبيري من إدراك التعادل للمنتخب المغربي. اللاعب ذاته عاد في الدقيقة 55 ليضع منتخب بلاده في المقدمة قبل أن يتمكن حسن بيجا من توقيع هدف التعادل الكيني في الدقيقة 71. وفي الدقيقة 78 استعاد المنتخب المغربي المقدمة من جديد بفضل هدف رضا العلاوي. النتيجة كانت مرشحة للتعزيز لولا تضييع عثمان معامة لركلة جزاء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي ليكتفي المنتخب المغربي بالثلاثية. أول حاجة كنا عارفين الماتش ما يكون سهل. الحمد لله كنبغي نشكر الدراري على الروح القتالية ديالهم. أهم حاجة هو 3 بوان كيدفعنا حافز كبير، وكيف كنقولوا بعضياتنا عارفين شنو كيتسنانا، واهم حاجه عارفين المسؤوليه اللي علينا باش ان شاء الله نفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله. الماتش الجاي غنوجدوا ليه كيف هذا الماتش اللي داز ونوجدوا اكثر، وان شاء الله كنتمناو نديروا نتيجه ايجابيه باش كيف كنقول لك حنا جايين هنا قبل الدرابو باش نفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله بيكون الخير. دخلنا الماتش اننا باغيين نربحوا، كما كتشوفوا اننا باغيين نربحوا. الماتش عرفنا ما غيكون سهل، الحمد لله كما قلتي 3 بوين. الماتش كان صعيب علينا، تمارك عندنا البيت الاول، ولكن بالقوه ديال الدراري ان الدراري ما حطوش يديهم والحمد لله تمكنا من نربحوا. ودابا نفكروا ان شاء الله في الماتش الثاني اللي غيكون صعيب حتى هو ضد المنتخب النيجيري، وان شاء الله حتى هو نربحوه ونتكلاس en première place ان شاء الله. Remombara Zouina, on a réussi à renverser le match. C'est notre côté fort, comme on dit. On a été bon, la source de caractère. On a été bon, on a tenu. Et malgré le premier but, on a réussi à renverser. Donc franchement, je suis content de l'équipe. Et pour le man of the match, c'est un honneur. C'est un honneur et je suis content. Il faut se concentrer sur le prochain match. Dès demain, on se concentre en entraînement demain. Donc on a vu qu'ils ont gagné contre la Tunisie. Donc franchement, on va se concentrer, on va prendre match par match et on va essayer d'aller le plus loin possible, Inch'Allah. On n'a pas été surpris par l'adversaire. On savait très bien que le Kenya, je l'avais dit avant, le Kenya c'était une très bonne équipe. Je pense qu'elle va poser des problèmes à toutes les prochaines équipes lors du deuxième, troisième match. Maintenant, on est content de la victoire. 3 points pour commencer, c'est très important. J'ai pas vu encore depuis le début de la compétition une équipe qui a été impressionnante, qui a été super bonne ou qui était déjà prête. Donc on sait très bien qu'il va falloir grandir dans la compétition. Et nous, on est très satisfaits de cette victoire. On a marqué 3 buts, on s'est créé beaucoup d'occasions. Et bien entendu, on a beaucoup de choses encore à améliorer, à corriger. Mais on est confiant parce qu'on sait qu'on sait faire beaucoup mieux dans le jeu. Mais je retiens outre les 3 points, la solidarité et le fait que cette équipe, ces joueurs n'ont rien lâché et ne lâcheront rien. En fait, le seul point noir vraiment de cette première journée pour nous, en tout cas, c'est la blessure de Zabiri et la blessure d'Aïd Boudlal. Pour moi, c'est les seuls points négatifs. Les restes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de point négatif. Tout le reste, on peut le corriger, on va le corriger. Et je suis confiant parce que je connais ce groupe, je connais ces joueurs. Maintenant, le match, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'attendait vraiment à ce que ce soit un match compliqué. On savait qu'il fallait qu'on contrôle le match et leur contre-attaque. On savait qu'ils étaient très forts en contre-attaque, donc on a encore des choses à corriger à ce niveau-là. Je pense que les points qu'on doit vraiment améliorer aujourd'hui, c'est d'abord dans la tête de certains joueurs. On a senti quand même des joueurs qui manquaient de confiance derrière, qui ne prenaient pas assez de responsabilité pour sortir le ballon. Donc déjà à ce niveau-là, il fallait plus de responsabilité, plus de maturité, plus de confiance. Et puis ce qui a manqué aussi, je pense, c'est dans notre jeu de position, c'est qu'on était impatient, c'est qu'on voulait absolument
comment dire, on voulait attaquer, mais on trouvait pas les espaces. On trouvait pas les espaces parce que nos joueurs n'étaient pas assez présents dans les demi-espaces. Il fallait vraiment qu'on ait plus de joueurs dans les demi-espaces avec cette double largeur et qu'on puisse surtout basculer le jeu le plus rapidement possible, ce qu'on n'a pas assez fait. Notre circulation de balle était trop lente. Quand la circulation de balle est trop lente, c'est difficile de faire bouger un bloc compact. Donc ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. On a décidé, même avant la deuxième mi-temps, on a pu discuter avec les joueurs, on a pu corriger quelque chose. Et à la mi-temps, on a surtout corrigé le fait qu'il fallait qu'on bascule le jeu le plus rapidement possible, qu'on cherche les 1 contre 1. On savait qu'on avait un joueur à droite, Othman Mama, qui sur la ligne était un joueur qu'on s'est difficilement arrêté. On savait qu'en étant patient dans les demi-espaces, on pouvait aussi avoir des possibilités. Donc maintenant, alhamdoulilah, on a encore des choses à travailler, mais on est content. Non, mais ça fait un petit temps, ça fait longtemps que le Maroc, je le répète, c'est Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a commencé vraiment à investir énormément sur le football. Qui est à sa tête de tout ce renouveau, c'est Fawzi El Rajaa, notre président, qui est quelqu'un de très ambitieux, très très ambitieux, qui nous donne à nous tous les moyens pour être ambitieux aussi et avoir les moyens de travailler. Donc nous, on travaille depuis très très longtemps. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans. Je suis arrivé, c'était déjà, le train était déjà passé, démarré. On était déjà au niveau et on essaie de contribuer justement pour continuer à mettre le Maroc le plus haut possible. Et on a toutes les conditions, on a des bonnes académies, on a des bons joueurs, on a toutes les infrastructures. Et aujourd'hui, les clubs travaillent encore de mieux en mieux parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sortent de l'Académie Mohamed VI, du FUS, des phares. Et là, on commence aussi à travailler de mieux en mieux dans d'autres clubs comme le Wydad, le Raja et d'autres. Donc l'avenir, ça s'annonce radieux pour le Maroc. Maintenant, on va surtout se concentrer sur mon équipe et essayer de travailler pour essayer de gagner le prochain match. يواجه المنتخب الوطني المغربي للشبان منتخب كينيا، وذلك برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة كأس الأمم الإفريقية. وإليكم في هذا الفيديو الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة للمباراة. إذا ستجرى مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكيني اليوم الخميس انطلاقا من الساعة 7 بالتوقيت المغربية، الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعتها عبر قناة الرياضية الأرضية بالإضافة لقناة البين سبورتس 6. وسيسعى المنتخب الوطني المغربي للبداية بقوة في هذه المنافسة وتحقيق أول 3 نقاط ستساعده في مسعاه لتحقيق التأهل للدور الثاني. إلا أن المواجهة لن تكون بالسهلة أمام المنتخب الكيني القوي والمتطور، وسيحاول المنتخب المغربي بقيادة مدربه وهبي تحقيق الانتصار، حيث يعتبر المنتخب المغربي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب الإفريقي. يذكر أن المنتخب الوطني المغربي يتموقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كينيا والمنتخب التونسي والمنتخب النيجيري